Oui, donc je disais tantôt que j'avais été voir le premier, qui n'était autre que le ministre, disons, de la culture, de la culture et des sports, disons, de l'époque, en 2019, et un grand parrain de cet événement-là, Gabon, en 9 provinces 2019. Et j'ai jamais, en fait, disons, le projet de mon prospectus et tout, bon, et puis, et c'est des factures pro forma, naturellement. Alors, ça, je pense, je me disais, bon, de toute façon, je vais faire une demande d'aide, hein. Et bien entendu, je n'ai même pas été surpris, je n'ai pas reçu de réponse. Je n'ai pas reçu de réponse. Bon, euh, et puis je suis passé immédiatement, en fait, disons, dans le même moment, je suis passé auprès d'une autre personnalité, ça c'était la deuxième personnalité que je l'avais saisie par rapport justement à sa sensibilité, hein. Comprenez bien, un certain Mba, ministre des Finances, ressortissant du G9. Euh, J'étais voir son bureau, j'ai amené mon prospectus, facture, je fais une demande en bonne et due forme d'aide. Là encore, pas de surprise, je n'ai pas reçu de réponse. Tout, je n'ai pas reçu de réponse. Bon, ce qui m'a par contre surpris, alors là, grandement surpris, c'est que quelques semaines seulement, ces gens se sont retrouvés en prison pour avoir détourné comme ça des deniers publics, hein, en fait, ils ont des sommes faramineuses et tout ça, ils ont euh, dans le trésor de l'État, hein, des milliards, euh, des milliards, voire des centaines de milliards. Ils se sont retrouvés en prison pour ça. Certains, ils sont encore, lui là, je crois qu'on l'a sorti, mais certains, ils sont encore, hein, pour des centaines de milliards. Voilà, des gens qui ont omnibulé et tout, disons, par leurs propres ambitions et puis, disons, euh, leur éducation, je sais pas quoi et tout ça, disons, ils n'avaient pas de temps pour nous autres, ils n'avaient pas de temps, hein. Bon, de toute façon, j'ai été vraiment édifié par le fait justement qu'ils se soient retrouvés, disons là-bas. C'est dommage, c'est dommage. Et puis, je suis allé voir cette fois un troisième qui se prénomme Anissé, ministre de son État aussi à l'époque en 2019, ministre de la Justice. Alors là, je dirais haut dignitaire Luango, de père en fils, parce que, et lui le fils Anissé, et le père sont au sommet justement de cette, comment, de cette hiérarchie, hein, enfin, culturelle, en gros, ils sont, fait, c'est eux les patrons, les rois, c'est eux. C'est eux. Bon, je suis allé les voir aussi. Je suis allé les voir. L'un dans son bureau, l'autre à son domicile pendant plusieurs jours, hein. J'ai apporté ce que j'avais, moi, fait comme effort, un livre, euh, des, des brochures, des t-shirts, hein. Tout ça, j'ai payé de ma poche pour l'événement, d'ailleurs, de ce Gabonais province. Et après, justement, chez le fils et tout, disons, ces projets de dépliants. Mais là aussi, je n'ai rien vu. Rien. Pas un copain, comme on dit. Rien, rien du tout. Pas un radis. Et même pas une attention pour ça. Alors, et ce document-là que je voulais, hein, je voulais être, comme je l'ai voulu montrer tout à l'heure, hein, voilà, une, deux feuilles, hein, oui, deux feuilles même, de 4 pages, l'une intitulée Ekang. Euh, et quand c'est même la deuxième, hein,
première, c'était celle-là. Non, plutôt c'est celle-là la première. Les Ekans contre les Luango. Et la deuxième ici, les Luango contre les Ekans. Qu'en était-il justement de cette adversité et tout? Il n'y en a pas eu, c'était juste des termes, en fait, parce que, disons, de la presse à sensation, quand on veut marquer un coup, mais sinon il n'y avait pas une opposition physique, il n'y avait rien de tout, et j'ai voulu mettre en parallèle deux conceptions et tout ça, disons, de la culture, l'une par les Ekans, avec vos particularités, et l'autre par les Luango, aussi par leur particularité. Il faut reconnaître que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis Vili du royaume Luango. Et le royaume Luango existe. Il existe encore. Il existe. Hein. Il est certainement l'un, enfin, parmi ceux qui sont parmi les royaumes actifs de l'espace bantou. Hein. Disons, on peut parler aussi, disons, du royaume Teke, tout ça, qui sont une émanation du royaume Congo, hein, qui vient aussi, comme certains le prétendent et tout, disons, de ces migrations et tout ça en partant d'Égypte. Ça, c'est d'autres qui savent expliquer ces choses-là et tout, hein, mais c'est celle-là la réalité. Donc, j'ai mis en parallèle ces deux concepts, c'est-à-dire celui de, des écans, hein, des écans, je dis avec leurs particularités, une même langue, beaucoup de solidarité, disons, des échos, une tendance d'ailleurs comme ça à défendre bec et ongle et tout, disons, leur valeur. J'ai mis ça en réserve et tout ça, pas par moi-même. Hein, je dis, j'étais à ce festival qui a été physique d'ailleurs, qui a été, bon, je dis oui, physique. J'ai fait 9 jours, hein, à Saint-Neuf province de G1 à G9. Je pense avoir, on peut penser que j'étais intéressé, au moins une province, on est quand même de quelque part. Bon, j'étais intéressé en fait, disons, par deux provinces. Le G1, ici, où il y a des Luango de souche, hein, même. Hein. Le fut créé en 1849 par des Luango. Voilà ce que dit l'histoire. Bon. Et puis il y a des Luango, et puis il y a des Luango au sud du Gabon. Au sud du Gabon. Donc, ces deux provinces G1, j'étais intéressé, surtout, disons, par ces aspects culturels. Et j'ai exposé aussi. Soit, il me revenait justement au 4e, 5e jour, un bourdonnement, en fait, disons comme une tornade qui approchait et tout ça, c'était quoi? On annonçait G9. G9, ça va être dur, ça va être vraiment, on va vous faire ça dur. Et j'ai attendu ce jour-là, ce jour G9, effectivement, c'était plein. C'était tout simplement admirable, hein, c'est tout. Que les gens expriment leur, comment, ce qui est en eux, hein, hein, c'est quoi le plus normal et tout. Mais on peut penser tout ça que d'ailleurs c'est ce qui est peut-être revenu dans certaines, qui a eu quelques excès et tout. Les excès, il y en a eu partout, hein, c'est tout. Hein. Et donc, mon prospectus ici, c'était autant il y avait cette rencontre physique, disons sur le terrain, autant il y avait par contre, hein, alors une rencontre, disons sur les réseaux sociaux, en fait, disons province par province, et encore pire encore lorsqu'on est arrivé à Genève, où vraiment beaucoup d'internautes se sont exprimés, hein, par rapport à leurs particularités, hein, avec des termes comme les Obongan, en fait, je ne prononce peut-être pas bien le nom, hein, avec les abîmetés, avec comment Wiem, Bitam Anestet, tout ça, hein,
ça paraissait excessif pour certains. Et puis tout cet engouement, la place était pleine à craquer. Je crois que ça a posé même, et tout ça, disons, aux organisateurs, quel état, et tout ça, disons, un problème disons, de conscience, enfin, disons, de perception quant à la continuité de ces zones sur cette façon. Mais on avait marqué le coup. Il faut le reconnaître qu'ils avaient vraiment marqué le coup. Et de ce côté, je me devais de faire marquer aussi un coup, hein, disons, un coup par les Luango. Puisque je représentais justement les Luango à cette rencontre-là. Rien. Il n'y a rien de problème. Il n'y a rien d'anormal jusque-là. Mais moi, tous ces écrits relevaient, enfin, disons, contenaient quand même une portée pédagogique, historique, sociologique, tout ça, disons, quand on pensait là-dessus, disons qu'on aurait pu, justement, comment vulgariser par le fait, justement, qu'on faisait ces procédures, je les voulais en 3000, et qui auraient été vendus, remis à des écoles, à tout, pour que les gens comprennent et tout ça. Bon, peut-être à cette édition, et puis ça, ces écrans et ces Luango, et peut-être à une autre édition, peut-être autre chose, une autre entité, mais au moins, ça aurait permis, et tout, disons, d'éduquer un peu les populations pour éviter ce genre de, ce genre de, comme de glissement, hein, qu'il y a eu avec l'intervention de notre frère, disons, à Max Anissin. Et comme je le disais au début de mon préambule et tout, que Sembangwai, Semba, Linkam, c'est-à-dire que autant, hein, autant il peut avoir tort, il a tort d'ailleurs, hein, autant il a été blâmé pour ça, la manière justement d'aborder le sujet et tout, autant on peut le trouver des circonstances atténuantes par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à ces gens-là qui ne se sont jamais manifestés lorsqu'il s'agit justement de mettre les moyens pour éduquer les populations. Voilà. Hein, les conséquences sont là. Bon, c'est tout. Qu'est-ce qu'on y peut? Bon. C'est un peu la réponse que je voulais apporter à ça, à ce problème-là. On va en revenir. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Merci.